Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser une recette de chakchouka. Donc c'est pas évident à dire et c'est une recette d'origine orientale. Et dans cette vidéo, je vous montre comment la réaliser en moins de 30 minutes. Donc première chose que je fais, je mets une poêle à chauffer sur feu moyen, donc il ne faut pas qu'il soit trop fort. Je vais y mettre un petit peu d'huile et le temps que ma poêle chauffe, ça va me laisser le temps de d'émincer un oignon. Et je vais également couper de l'ail, donc hacher de l'ail. Donc là, ma poêle était chaude, donc j'ai fait cuire des merguez. Donc c'est une recette avec des merguez. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein, vous pouvez laisser ça complètement végétarien sans merguez, c'est très bon également. Donc voilà, j'ai haché mon ail, j'oublie pas de retourner les saucisses quand elles sont bien dorées. Et ensuite, je vais tout simplement couper du poivron. Donc ici, j'ai pris un poivron jaune et un poivron rouge, et un poivron vert. Voilà, je fais un petit peu de place pour couper le poivron. Et je vais tout simplement couper des lamelles. Ensuite, je les retourne comme ceci et ça me permet en fait de couper des petits dés de poivron. Donc l'idée, c'est pas de couper le poivron trop gros pour qu'il ait le temps de cuire dans le temps imparti. Donc là, mes merguez étaient prêtes. Je vais mettre mon oignon et mon ail à revenir dans le jus et la graisse des merguez. Ça va parfumer mon plat. Et au fur et à mesure en fait que je coupe mon poivron, je l'ajoute direct dans ma poêle. Donc moi j'étais sur feu fort, donc c'était un petit peu vite. Donc voilà, si vous êtes sur feu moyen, c'est vraiment, il n'y a pas de souci, ça ne devrait pas trop brûler au fond de votre poêle. Donc voilà, je mets mes poivrons, je mets tous mes poivrons dans la poêle. Voilà, je les fais revenir à peu près 1 minute. Et le temps que ça cuise, ça me laisse le temps de couper mes tomates. Donc très simple, je prends 2 tomates, voilà, j'enlève le pédoncule au milieu. Et je vais tout simplement les couper en petits dés. Alors pareil ici, on les coupe pas trop gros pour que ça ait le temps de cuire. Ensuite, je mets tout directement dans la poêle. Voilà, je mélange. Pareil, je vais laisser cuire 1 minute. Et pendant ce temps-là, ça me laisse le temps de couper mes merguez en petits morceaux. Et on les mettra à la fin et ça va venir parfumer le plat. Donc voilà, mes tomates sont revenues. Et c'est le moment d'y ajouter du concassé de tomate. Alors j'ajoute du concassé de tomate pour rajouter du jus dans mon plat. Et ensuite je passe à l'assaisonnement, donc je mets une cuillère à café de sucre pour casser l'acidité. Je vais mettre un peu d'épices marocaines, donc du ras el hanout. Je mets de la cannelle, je mets aussi un petit peu de curcuma, je mets du paprika également, donc c'est vraiment un plat qui est vraiment épicé. Et je vais ajouter également du persil séché ainsi que de la coriandre séchée. Donc avec tout ça, on va vraiment avoir un plat très très goûteux. Bien sûr, j'oublie pas de bien assaisonner avec le sel et le poivre. Voilà, je mélange tout. Et ensuite, je vais pouvoir couvrir et je vais laisser cuire ça en tout une dizaine de minutes. Ensuite, très important de vérifier à mi-cuisson qu'il y a toujours du jus au fond de votre poêle et que ça n'accroche pas et que ça ne brûle pas. Donc là, c'était ok, donc j'ai remis le couvercle. Pendant ce temps-là, j'ai fait toaster du pain parce que c'est quelque chose qui va... En fait, on sert ce plat souvent avec des toasts de pain grillés. Donc j'ai mis mon pain à griller. Voilà, là j'ai mis mes saucisses. Mes poivrons étaient quasiment cuits. Je mets mes saucisses, je remets le couvercle. Et pendant ce temps-là, je vais casser des œufs dans un ramequin. Comme ça, ça va me permettre en fait de les déposer ensuite dans la poêle. Donc là, moi j'ai fait 6 œufs, c'était pour 2 personnes. Si vous êtes 4, vous pouvez faire 8 œufs. Normalement, c'est suffisant avec la garniture. Et là, ce que je fais, donc toute ma garniture est prête et cuite. Et je vais creuser un petit trou avec ma spatule et je vais glisser l'œuf à l'intérieur, comme ceci. Voilà, je fais un petit trou, je prends mon œuf et je le glisse dedans et je répète l'opération avec le reste des œufs. Donc ici, comme je vous dis, j'en ai fait 6. Donc voilà, normalement, il y a un peu de place. Et là, je vais couvrir à nouveau et je vais laisser cuire ça environ 3-4 minutes jusqu'à ce que le blanc d'œuf soit cuit et le jaune encore coulant. Donc là, on a vu, mon pain était grillé. Donc voilà, à ce stade, le jaune est encore coulant, le blanc est cuit. Et voilà, en moins de 30 minutes, on a un super plat qui est très original, je trouve. Et je viens parsemer un petit peu d'herbes fraîches, donc ici c'était de la coriandre. Voilà, si la recette vous a plu, vous pourrez retrouver tous les ingrédients sur mon site, vous avez le lien en description. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et je vous dis à une prochaine vidéo.